Bonsoir Dominique de Villepin. 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 Dominique de Villepin, vous pensez qu'il veut vraiment revenir ? Le retour de Dominique de Villepin depuis l'hiver dernier est un retour absolument inédit, tout à fait spectaculaire en politique. Voilà un personnage politique qu'on avait quitté relaxé dans l'affaire Clearstream, un ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, associé dans l'imaginaire des Français à l'époque de Jacques Chirac, c'est dire si c'est loin, et sans qu'il ne fasse rien, à la faveur d'une actualité internationale très chargée, illisible, quasiment incompréhensible, il est sollicité de plus en plus par les médias. Vous êtes ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de l'Intérieur. C'est un peu toutes ces anciennes fonctions que l'on va solliciter ce soir, alors que les bouleversements du monde concernent le champ national et international. Il est la personnalité politique préférée des Français, principalement parmi les jeunes, qui pour la plupart ne l'ont même pas connu. On parle aussi beaucoup de Dominique de Villepin, parce qu'il vient de lancer son parti. Je ne suis pas dans une démarche personnelle, vous l'avez compris. C'est pour cela que j'ai choisi de créer mon mouvement, un parti. La France humaniste. La France humaniste, parce que je crois que c'est du terrain qu'il faut partir. Vous voyez, la vieille politique, elle part d'en haut et elle croit qu'elle peut tout changer toute seule. Le ressort de Dominique de Villepin, pour apparaître et pour s'imposer dans le débat politique actuel, c'est sa référence à son discours très connu aux Nations Unies, où, au nom de la France, il a déclaré que la France s'opposait à l'intervention américaine en Irak. L'homme qui dit non. Dans ce contexte, l'usage de la force ne se justifie pas aujourd'hui. Il y a une alternative à la guerre. Désarmer l'Irak par les inspections. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. Dominique de Villepin a pour lui un panache, un verbe, une fougue, une fièvre, une capacité assez impressionnante à analyser la politique étrangère. Écouter Dominique de Villepin, c'est se souvenir d'une époque où la France était grande et où la France était entendue. C'est difficile de classer politiquement Dominique de Villepin. Historiquement, c'est un homme de droite. Il était très proche de Jacques Chirac. Est-ce qu'il est aujourd'hui un homme de droite? Rien n'est moins sûr. À Gaza, les corps sont en morceaux, les cœurs sont en morceaux, les âmes sont en morceaux, les têtes sont en morceaux. Et l'idée de reconstruire tout cela, alors qu'il n'y a aucune perspective. Il faut quand même voir qu'Israël est en train de créer les conditions d'une réoccupation de Gaza. Il incarne un peu une gauche mondialiste pro-arabe et dans les banlieues, il est extraordinairement apprécié. Ce qui nous amène à un paradoxe un peu inédit et ce qui va rendre peut-être son parcours politique, s'il le poursuit, tout à fait passionnant, c'est qu'il grignote un peu les plates-bandes de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont en commun ce verbe haut, ces citations littéraires, ces discours très construits, une grande capacité rhétorique. Et c'est étonnant d'imaginer que Dominique de Villepin, homme censé être de droite, très proche de Jacques Chirac, qui se retrouve sur le même créneau électoral que Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise. Dominique de Villepin, c'est une carrière politique fracassée par l'affaire Clearstream. Donc Dominique de Villepin considère, ou ses proches pour partie considèrent, qu'il aurait dû avoir un destin national qu'il n'a pas eu. Aujourd'hui, par une conjonction un peu extraordinaire, difficile à comprendre, c'est le moment de son retour. Esprit de revanche, pas esprit de revanche, en tout cas. Dominique de Villepin, lui, est animé par une haute estime de lui-même. Il est convaincu d'être l'homme dont la France a besoin aujourd'hui et dont la France a besoin sur la scène internationale. On se souvient qu'en 2012, vous n'avez pas pu présenter votre candidature parce qu'il vous manquait des signatures. Il faut des signatures pour pouvoir se présenter. Est-ce que ce sera le cas? Tout cela est prématuré. Voilà, ça commence à se rapprocher quand même. Hein. Ça se rapproche. Et vous vous rapprochez d'une candidature. Et ma détermination ne fait que grandir. Est-ce que Dominique de Villepin a vraiment envie d'être candidat à la prochaine présidentielle? C'est compliqué de le savoir. La campagne, ça va l'ennuyer. Faire des meetings, dépenser de l'argent, aller dans 250 sous-préfectures, ça n'est pas tout à fait de son niveau. Il a théorisé que s'il y va, il ira comme un aigle, en piqué, une campagne très courte, uniquement centrée sur lui, une campagne un peu à l'ancienne. Beaucoup à droite s'amusent de dire qu'en fait, il est juste en train de faire une campagne de promotion pour son livre « Le pouvoir de dire non ».
C'est possible, mais il est aussi possible que cette campagne de promotion éditoriale soit une façon de tester le terrain, de voir combien de personnes viennent aux signatures, de se faire un peu connaître en province, dans des chefs-lieux qu'on a oubliés. Il est compliqué de se dire à ce stade, ira-t-il ou n'ira-t-il pas? Pas sûr qu'il le sache.